Comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, ce que nous souhaitons faire, c'est construire un anneau de polynômes. L'idée, c'est de former ces polynômes comme une expression qui utilise que la multiplication et la somme. La multiplication va être implicite, elle va être indiquée par la juxtaposition. On va donc utiliser des nombres d'un anneau K, des indéterminés x et y, et on va s'autoriser à les sommer. Et c'est tout ce qu'on a le droit de faire. Je vais préciser tout ça et petit à petit nous allons construire cet anneau de polynômes, mais pour vous donner une idée de ce qui est autorisé et de ce qui n'est pas autorisé de faire dans cet anneau de polynômes, regardons l'exemple 1.1. La première expression que vous voyez ici, 2xy moins 4x carré plus 1, c'est un polynôme. J'ai utilisé une somme d'expressions obtenues en juxtaposant des nombres entiers et des indéterminés. Pi xy aussi. Il faut évidemment que je précise quels sont les nombres qu'on a le droit d'utiliser. Qui est ce grand K? Dans le premier cas, c'était peut-être Z. Dans le deuxième, c'est les nombres réels R. Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Aucune règle ne permet d'utiliser des racines carrées d'indéterminés. Aucune règle ne permet de diviser par des indéterminés. Regardons les expressions que je vous propose ici. Et on va voir ensemble lesquelles sont des polynômes. Et puis bien sûr, pour l'instant, je vous explique ça et je n'ai pas encore défini formellement les choses. C'est vraiment pour vous donner une idée, une intuition de ce qu'on aura le droit de faire et de ce qui n'est pas autorisé. Par exemple, x plus 3 est un polynôme. J'ai additionné une indéterminée x avec un nombre 3. Dans la deuxième expression, xy moins 1, le tout divisé par 3, vous avez probablement l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu illégal. C'est un piège. Cette expression, si on la réécrit avec les règles des fractions qu'on connaît, on obtient un tiers de xy moins un tiers, c'est donc un polynôme, à coefficient pas dans z, mais dans q. Pi, c'est un nombre réel. Est-ce que c'est un polynôme? Oui, je l'ai obtenu en juxtaposant un nombre réel pi et aucune indéterminée. Rien ne m'empêche de le faire. Qu'en est-il de racine de 2 xyz? J'ai introduit ici une racine pour essayer de vous faire douter, mais racine de 2 est un nombre réel. Je l'ai juxtaposé avec des indéterminés x, y et z. Ça, c'est un polynôme. Par contre, x puissance 0,22, ça n'est pas un polynôme parce qu'on n'a pas le droit d'élever à une puissance qui n'est pas entière. J'espère que ces quelques exemples vous donnent une intuition. Passons maintenant à la définition formelle de ces polynômes. Et pour commencer dans ce film, je vais uniquement parler de monômes. Nous allons travailler avec un ensemble d'indéterminés. Quand il y en a beaucoup, on les appelle souvent x indice 1, x indice 2, jusqu'à x indice 3 627 312. Quand il y en a peu, on va souvent utiliser les lettres x, y et z et écrire des polynômes et des monômes dont les indéterminés sont seulement x, x et y ou x, y et z. Un monôme, c'est une expression que j'obtiens en juxtaposant des nombres et des indéterminés, autant que je veux. Un monôme est dit réduit lorsqu'il est écrit sous la forme d'un produit où chaque indéterminé apparaît au plus une fois, avec une puissance non nulle. Donc on n'écrira pas les puissances 0. Le facteur numérique, on l'appelle le coefficient, et le facteur d'indéterminé, c'est ce qui s'appelle la partie littérale parce qu'on l'écrit avec des lettres. Le degré d'un monôme, c'est la somme des puissances de chaque indéterminé, et on ne tient pas compte du coefficient pour calculer le degré. Et puis on a une convention, c'est que le degré du monôme nul, 0, vaut moins l'infini. Dernière partie de cette définition assez longue, on dit que des monômes sont semblables s'ils ont la même partie littérale. Alors ça fait beaucoup, on va illustrer ça avec des exemples très généraux et des exemples très concrets.
Commençons avec quelques exemples généraux dans des cas très simples. Avec une indéterminée, tout monôme réduit est de la forme a fois x puissance n, où a est un nombre dans notre anneau k et n est plus grand strictement que 0. Qu'est-ce qui se passe quand n égale à 0? Alors on écrit simplement a, parce qu'on n'écrit pas a fois x puissance 0, comme on l'a vu dans la définition. On dit que le monôme est constant. La définition du degré, qui est la somme des puissances de chaque indéterminé, nous dit ici qu'un polynôme constant est de degré 0, sauf le polynôme nul, parce qu'il est de degré moins infini par convention. Lorsque le coefficient est égal à 1, alors on écrit x puissance n et pas 1x puissance n. Ce monôme, il est de degré n par définition. Dans ce premier exemple apparaît déjà une des choses qui rend ce sujet compliqué. Pour écrire ces monômes de manière la plus générale possible, j'ai utilisé une indéterminée x, mais j'ai aussi utilisé un paramètre a, qui est un nombre dans notre anneau, peut-être un nombre réel. Et il ne faut pas confondre les paramètres et les indéterminés. Seule la personne qui écrit un monôme peut dire qui est une indéterminée et qui est un paramètre. En principe, j'utiliserai les lettres x, y et z pour les indéterminés, mais peut-être qu'une fois j'aurai envie d'écrire un polynôme dont les indéterminés s'appellent a, b, c ou e, f et g. C'est donc seulement une lecture attentive de la donnée qui va vous permettre de décider qu'est-ce qui est un paramètre et qu'est-ce qui est une indéterminée. Et seuls les indéterminés interviennent dans le calcul du degré, c'est donc important de bien distinguer ces deux choses. En particulier, pour donner un exemple vraiment frappant, quand j'écris 2a-1 et que je suis en train de parler de polynômes dont les indéterminés sont x, y et z, alors 2a-1 représente un nombre réel où a est un paramètre, c'est un polynôme constant de degré 0. Alors que quand j'écris la même expression mais avec un x à la place du a, 2x-1, ça c'est un polynôme de degré 1 où il y a un x qui apparaît qui est une indéterminée. Regardons maintenant des exemples plus concrets pour terminer ce film. Les expressions 1/2x et racine de 2, ce sont des monômes, malgré la présence d'une fraction, malgré la présence d'une racine, parce que ce qu'on divise et ce dont on prend la racine, ce sont des nombres dans mon anneau, R. Regardons maintenant ce qu'on peut faire avec un monôme qui n'est pas écrit sous forme réduite. C'est le cas de 2x² fois 3x³ fois -1 fois x5. Pour le réduire, pour l'écrire sous forme réduite, on a le droit d'utiliser toutes les règles qui sont valides dans un anneau, parce que notre but, c'est de faire en sorte que ces polynômes forment un anneau commutatif. Tout à l'heure, je vais rendre cela plus précis, mais dans cet exemple, vous verrez qu'on va utiliser des règles que vous connaissez bien et qui sont assez faciles à admettre. La première chose qu'on peut utiliser, c'est la commutativité de la multiplication. Et grâce à la commutativité, je peux mettre tous les nombres, la partie qui n'est pas littérale, je la mets devant, et toute la partie littérale, toutes les indéterminées, je les mets après. J'ai donc une expression qui est égale dans l'anneau des polynômes, où la multiplication est commutative, qui m'est donnée par 2 fois 3 fois -1, et ça je sais bien le calculer, ça me donne -6. Et grâce aux propriétés des puissances qu'on a étudiées, je sais que x² fois x³ fois x5, c'est aussi une puissance de x où les exposants s'additionnent quand on multiplie ces expressions, et ça me donne donc 1x puissance 10. Si bien que cette expression, sous forme réduite, c'est -6x puissance 10. Le monôme un peu compliqué est devenu une expression beaucoup plus simple. C'est -6 fois x puissance 10, et le fois, on l'indique par cette juxtaposition de -6 et x puissance 10.
Regardons encore des monômes avec deux indéterminés. Moins 3, c'est un monôme de degré 0. Il n'y a aucune indéterminée qui apparaît, mais on peut le voir comme un monôme de degré 0 pour lequel les indéterminés sont x et y. 4xy, c'est un monôme qui est de degré 2 parce que x apparaît une fois, sans exposant, c'est-à-dire nos conventions de puissance, c'est que c'est un x puissance 1, et y aussi. Et donc, on additionne ces exposants, 1 plus 1 donne 2. Ce monôme est semblable au monôme 3x7y, parce que sous forme réduite, c'est 3 fois 7, 21xy. C'est un monôme qui est semblable parce qu'il a la même partie littérale. Donc comme ça, on a pratiqué un peu cette définition d'être semblable. Pour réduire un monôme à plusieurs indéterminés, on procède exactement comme ce qu'on a fait pour un monôme à une seule indéterminée, c'est-à-dire qu'on assemble à gauche tous les coefficients, à droite toutes les indéterminées, et puis on les ordonne pour qu'elles apparaissent toutes ensemble. Souvent, on le fait par ordre alphabétique. Par exemple, et ce sera le dernier exemple de cette première vidéo, 3x carré, yx, yx, 4x, y. Comment peut-on réduire ce monôme? À gauche, je mets tous les coefficients. Il n'y a que 3 et 4. Et ici, je fais attention de mettre le point pour la multiplication. La juxtaposition de nombres laisserait penser que c'est 34 et pas 3 fois 4. Donc, attention quand même à ne pas prendre trop au pied de la lettre cette juxtaposition. Ensuite, je vais mettre tous les x. J'ai un x carré, j'ai un x, j'ai encore un x, et j'ai encore un dernier x. Puis j'assemble tous les y à la fin, y, y, et puis y, y. J'effectue les simplifications comme on vient de les faire tout à l'heure. 3 fois 4, 12. X carré fois x fois x fois x, ça me donne x puissance 5. Y, 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 c'est y puissance 4. Voilà, sous forme réduite. En résumé, dans ce premier film, nous avons appris à former des monômes et à les simplifier pour les écrire sous forme réduite. La prochaine chose que nous allons devoir faire, c'est définir ce que c'est un polynôme qu'on obtient comme somme de monômes.